Alors on va parler premièrement du volume calorique dans l'alimentation. J'en parle jamais en causerie. Voilà ce qu'on fait. Jamais je vais parler du volume. Par contre, c'est important de le mentionner pour certains cas spécifiques. Je préfère faire confiance à l'instinct puis renvoyer chaque personne à ses besoins spécifiques, à son écoute de corps et puis à manger selon sa faim. Toutefois, avec certaines nouvelles tendances alimentaires, il peut y avoir des dérèglements de l'alimentation et une sous-consommation calorique. Donc une surconsommation calorique, je dirais, on va le voir tout de suite, c'est prise de poids, fatigue, lourdeur, beaucoup de sel, etc. On ne va pas détailler, ça c'est connu. Par contre, on sous-estime le fait qu'on puisse être en sous-apport calorique. Alors, on en parlait avant-hier. Ça peut être le cas d'une alimentation qui est largement basée sur les végétaux. Ou alors les personnes qui basculent en cétogène, mais plutôt tendance végétale. Alors, ça va être compliqué de trouver son ratio. Je dirais qu'en hygiénisme, on va se moquer un petit peu du volume calorique. Alors, la diététique classique va dire, selon l'âge, selon le poids, selon l'activité physique, il y aura ça. Et on part des calories de base, métabolisme de base, qui détermine un nombre de calories en fonction de l'âge et du poids. Et puis, on rajoute à cela des calories en fonction de l'activité physique qu'on va avoir. Et on adjoint donc métabolisme de base plus dépenses physiques. Et ça nous donne un volume calorique sur une journée. Nous, on considère qu'on est trop pléthorique en hygiénisme, et donc on est plutôt dans la satiété, puis dans être à peine en deçà de ses besoins caloriques, et on fonctionne très correctement. Par contre, les gens qui mangent en jeûne intermittent, c'est-à-dire qui basculent de 3 à 2 repas, les gens qui ont une alimentation extrêmement crue, les gens qui ont une alimentation extrêmement végétale peuvent se trouver confrontés à une problématique d'être en sous-calories. Et on va voir dans quel cas, quels symptômes, comment réajuster. Et je vais citer plutôt des exemples très concrets, c'est-à-dire de gens que je vois régulièrement avec des récurrences d'actions. La première chose, donc jeûne intermittent, je mange matin, midi et soir, voire le petit grignotage du matin ou de l'après-midi, et je décide de passer à 2 repas par jour sur une plage de 8 heures. Jeûne intermittent classique, admettons, repas du midi et repas du soir. Ce que nous, en hygiénisme, on appelle ça l'hygiène de vie. Mais on va appeler ça ici le jeûne intermittent, parce que c'est comme ça que c'est popularisé. Eh bien, imaginons que j'avais déjà pour moi trouvé mon équilibre calorique. Le fait de supprimer un tiers des repas, est-ce que je vais redispatcher ces calories sur les 2 autres repas ou est-ce que je vais laisser tel quel? Alors, si j'avais déjà trouvé mon bon volume calorique, du coup, je vais en consommer moins. Si j'étais un peu supérieur, je vais revenir à un équilibre. Mais partons du principe théorique que j'avais trouvé mon bon équilibre alimentaire. Je vais être en sous-consommation calorique. Au début, ça ne se voit pas, surtout qu'on est en détox. Mais c'est avec le temps qu'on va le voir. Alors, je vais donner les détails. Mais premier exemple, voilà, donc, passer en jeûne intermittent ou supprimer un grignotage, si ce n'est pas dispatché sur les autres repas, il y aura forcément moins de calories à la fin de la journée. Deuxième autre cas, manger cru. Alors, manger cru, on peut manger cru des produits animaux, mais généralement, les personnes qui décident de manger cru sont essentiellement sur une base végétale. Par exemple, en hygiénisme, on dit beaucoup de légumes pour les sels minéraux, les fibres, et puis leur teneur en alcalinité. C'est très peu calorique, les légumes. Extrêmement peu calorique. Par contre, c'est rassasiant. On va en manger beaucoup. Donc ça va nous remplir l'estomac. On a l'impression de bien manger, mais au final, on aura consommé 200-300 calories. Donc ça fait pas beaucoup. Et pour peu qu'on consomme des jus, comme c'est la tendance, eh bien, je vais prendre des jus qui me remplissent bien l'estomac. Donc, en fait, j'ai tout le temps l'estomac rempli, mais avec des calories vides. Et ça ne fait pas le compte en fin de journée. Donc ça peut durer un temps, je vais perdre du poids, je vais avoir des symptômes, mais ça sera quoi?
ça ne sera pas une alimentation inéquilibrée, ça sera une alimentation hypotoxique. On va dire c'est de la détox. C'est pas grave si c'est temporaire, mais si la personne, elle, continue, elle se dit bah, je fonctionne bien, oui, parce que le corps il est déchargé de tous ces éléments les plus toxiques, les céréales, les légumineuses, les sucres, les viandes, etc., 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 forcément qu'on fonctionne mieux. On ne va pas revenir sur les syllogismes de santé dont on a déjà parlé il y a 2 jours, mais voilà, on fonctionne bien. Et avec le temps, ces signes de détox, comme peut l'être la version énergétique qu'on appelle fatigue, ça peut juste être une manifestation de sous-apport calorique et de déficience énergétique. Et à un moment donné, on ne va plus perdre de poids, on va même en prendre alors qu'on mange de la même façon. Pourquoi? Parce que le corps va se mettre en réserve métabolique, il va diminuer son métabolisme de base, il va se mettre en mode survie-famine et il va retenir les graisses. Ce qui fait qu'on aura l'impression qu'on mange assez parce qu'on perd plus de poids, voire même on en a pris un petit peu au niveau viscéral. On va aussi être fatigué, mais on va se dire, bon, peut-être c'est hivernal, peut-être c'est la détox, on va se faire des trucs, alors qu'on est vraiment en train de creuser un gros problème. Et ça, je le vois très très souvent. C'est un problème hyper commun. Et donc là, il faut remettre des calories. Sauf que la personne, elle a diminué sa taille d'estomac, elle a plus trop d'instinct, puis on fonctionne avec peu, et puis il y a moins d'élan, le système hormonal s'en prend, après la digestion elle est plus lente, donc quand on remange un peu plus, on est bousculé au niveau digestif, on n'est pas bien, on dit bah non, la nourriture là ça passe pas. Non, c'est que ça peut plus passer, donc là il faut remettre des aliments denses, donc j'en viendrai dans la partie solution, plutôt en deuxième partie d'intervention. Donc ça c'est un exemple. Un exemple que je vois aussi, c'est les mêmes personnes vont prendre par exemple, cas classique que je vois souvent, le matin, soit jeûne intermittent, soit jus. Ça cale, jus de légumes. Donc calories, 50 calories, c'est-à-dire rien. On fonctionne le matin comme ça, on arrive le midi, on fait une énorme salade de crudités. Donc c'est-à-dire calories vides, mais ça rassasie. Et là, l'après-midi, il y a une énorme fringale. À un moment donné, il faut que ça arrive quand même, là, les nutriments. Et donc là, on va se jeter sur des choses denses. Le corps, lui, il veut de la matière. On va aller sur les oléagineux. Les noix de cajou, les amandes, les noisettes, ça rigole, hein? Ça rigole. Et donc, on mange, c'est hyper gras, c'est glucidique, c'est très lourd à digérer, à dégrader. Et donc, le pancréas, il travaille, le foie travaille, le foie aussi, ça rame. On a pris ça en fin de journée, on arrive au repas du soir. On est calé, au mieux, on va se reprendre un petit jus, voire une salade de crudités. Et on repart pour un tour de piste le lendemain, on a une digestion longue, on se dit, bon, ça va le lendemain. Mais à aucun moment, on a eu son équilibre calorique. C'est juste qu'on a étouffé le corps, que lui, il est lourd, il fonctionne au ralenti, parce que les oléagineux, c'est pas rien à digérer. Et j'en vois beaucoup, puis les gens disent, bah non, mais j'ai pas faim. Sauf que ça a été de la compensation, mais en aucun cas, on est arrivé à 1000-1500 calories avec un sachet de... Ou alors, il faudrait s'envoyer 1,5 kg d'amandes. Bon, il y en a qui arrivent, hein. Mais sinon, généralement, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça rame et on décale tous les jours et on est en sous-consommation calorique et on développe de la fatigue alors qu'on est blindé le soir. Sauf qu'on est blindé de la mauvaise façon. Et ça, c'est extrêmement courant. Et dans le milieu de la naturo, dans le milieu des gens qui changent d'alimentation, sur les régimes transitoires, je le constate de manière hyper fréquente. Puis on dit, ouais, c'est naturel, c'est des végétaux. Bah oui, mais il n'y a pas de calories. Et celles que tu prends, elles sont hyper lourdes à digérer, donc ça flingue. Et puis après, on a les selles grasses, on a des problèmes, et puis les organes, déjà la vitalité baisse, parce qu'on est en sous-calories, en plus, on surfatigue les organes digestifs. Cas très commun. Autre cas, le régime, on peut dire manger donc avec des... on va dire d'une alimentation plutôt crue, mais basée sur les fruits aussi. Là, on peut être en surconsommation calorique, puisque le sucre appelle le sucre. Et donc, selon les tendances qu'il peut y avoir dans le cru, il y a aussi une grande base de frugivorisme. On dit bah, c'est 80% de glucides. Moi, c'est pas mon approche, mais il y en a pour beaucoup, bah, il faut beaucoup de glucides. Enfin, pas mon approche, ça dépend où on habite. Si on habite en Guadeloupe, oui. Si on habite en Bretagne comme ici, bah non. Bref. Mais du coup, c'est un peu le bon sens. Et donc, on va manger des fruits, sauf que le sucre, hein, on parlait du candidat albicans, là, on est en pilotage automatique, on est esclave de nos bactéries, donc on va remanger plus de sucre, même si c'est du sucre de fruits, donc on va manger plus.
Et là, on va être en hyperconsommation calorique. Et si on n'a pas d'activité physique, on va stocker tout ça en graisse par le métabolisme de l'insuline et du cortisol. Et on stocke, et on stocke, et on stocke. Ah, c'est sûr qu'on a une alimentation santé, mais on est quand même pléthorique. Et pour peu qu'on soit un peu épuisé chronique, pour peu qu'on soit un peu fatigué, si on a les glandes surrénales un peu basses et que notre rythme cortisol-insuline est déréglé, eh ben on va prendre du poids et avec le surplus de potassium des fruits, le déséquilibre rénal et surrénalien, ça ne fera pas le boulot. Et donc on risque d'être en hyperconsommation calorique et d'être en grave fatigue. Et là, pareil, c'est une erreur, parce que quand on mange cru, ben, les calories, c'est les fruits, pour beaucoup, et donc ça devient un souci. Mais il peut y avoir une autre source de calories, et c'est là-dessus qu'on va arriver. Et là, c'est pour les gens qui mangent, qui mangent par exemple cétogène. Et donc là, c'est les gras. Le cétogène, c'est 85% de graisse, 10% de protéines, 5% de glucides. Donc 5% de glucides, ça fait une pomme, hein. Donc ça ne fait pas beaucoup. Et donc là, où est-ce que je vais chercher mes graisses? Alors, si on mange végétal, eh ben, il va y avoir les avocats, il va y avoir les olives, il va y avoir les oléagineux. Sauf que ce sont des aliments extrêmement rassasiants, donc qui nous comblent vite. Il faut faire attention à la même chose, de ne pas être en sous-apport calorique, parce qu'on mange au bout d'un avocat, et si on mange des crudités en plus, boum. Donc les crudités en plus, ça sera des légumes peu glucidiques, donc très faibles en calories, du chou, des brocolis, je ne sais pas, des concombres, des poivrons, des endives, des navets, des rutabagas, des asperges, etc. Bon, c'est de l'eau, quoi. Et donc, très peu calorique. Ça remplit, on va mettre un avocat avec, on fait un bon repas, mais même en faisant du cétogène, on peut en sous-consommation calorique. Il faut en mettre, hein. Il faut en mettre, sauf que quand on mange végétal, c'est pas varié. Donc, à moins qu'on ramène les produits animaux, comme les œufs, comme le poisson, comme le gras animal, et là, tout de suite, eh ben, c'est très dense, c'est très rassasiant, et là, on trouve l'équilibre calorique. Prenons le problème inverse. On migre vers un régime végétarien. Donc la personne est omnivore ou tendance carnivore, mange beaucoup de viande, et puis pour une raison ou une autre, elle veut transiter végétarien. Donc elle supprime la viande, qui est calorique, ou les produits animaux, qui sont caloriques. Quel est le réflexe depuis 40 ans de bascule calorique? Et même protéique. Les céréales, les légumineuses, et donc on rebascule ça, donc là c'est sûr que c'est dense, c'est calorique, mais c'est bourré de glucides, c'est surtout extrêmement acidifiant, et c'est une très grande erreur. Et les gens sont contents parce qu'ils disent « Ah, ça tient au ventre ». Non, on est complètement amorphe parce qu'on n'arrive pas à le digérer. C'est encore pire à digérer que la viande, mais ça c'est une erreur majoritaire. Chez les végétariens, c'est pour ça qu'on retrouve des problèmes intestinaux encore plus accrus chez les végétariens qui basent leur mode alimentaire sur les céréales et les légumineuses que chez les carnivores. Et c'est comme ça, il faut être honnête, il faut balayer devant sa porte, à moins qu'il soit prégermé, etc., etc., etc. Mais bon, bref, pour un peu qu'on mange des pâtes, des choses comme ça. Et donc là, on va faire augmenter le volume calorique, et si en plus on rajoute des produits laitiers comme c'est recommandé, parce que c'est céréales, légumineuses, produits laitiers hein, pour les végétariens. Et donc là, on a des calories hyper acidifiantes, hyper riches, très peu digestes, et là, ben, on peut s'empâter joyeusement. Donc, par recherche de compensation calorique. Donc, voilà quelques exemples en vrac, mais de choses qu'on retrouve très souvent. Alors, quelles sont les calories qui apportent dans le cadre d'une alimentation idéale? Idéal, hein, je ne dis pas idéaliste, je dis idéal. Eh bien, les fruits en portions congrues, suivant où on habite et la saison. Si on habite dans un climat tropical ou subtropical, eh ben, les fruits sont frais pour nous. On est souvent au grand air, ils sont souvent cueillis à maturité, donc on a une facilité à les oxyder. Donc les fruits, généralement, ce sont des fruits non acides, les fruits doux sont caloriques. La banane va être calorique, la mangue va être calorique, la papaye, ces choses-là, enfin même la papaye, Shelton l'a classée presque dans les melons, donc avec les pastèques, mais bref, on ne va pas faire de détails, mais ça, c'est des fruits qui ont un minimum de calories. Et puis, il y a les aliments, on va dire, de transition, ce que j'appelle les amylacés. Donc on peut dedans mettre la banane, on peut mettre la châtaigne, aussi on peut mettre les marrons, qui sont des aliments glucidiques, et qui amènent quand même de l'énergie. Quantité raisonnable, bien sûr. Hein. Et puis, vous aurez les tubercules. Donc,
pommes de terre, patates douces, panais, potiron, potimarron, patidou, pâtisson, courge butternut, etc., etc. Il y a des glucides par l'amidon, et donc ça amène de la calorie. Alors, c'est vraiment pour faire un verrou de sauvegarde dans le cadre d'une transition, mais ça on verra parce que ça sera une autre causerie qu'on fera. Mais ça, voilà, ça amène des calories. Et le reste, notre alimentation doit être basée largement sur les légumes, mais rappelons qu'ils sont peu caloriques. Donc bien sûr, oui aux légumes le midi et le soir, oui au jeûne intermittent, mais par exemple, on peut se faire son repas du midi, exemple, hein, les légumes, les verdures, les choses comme ça, donc crudité, légumes décrudis, si ça passe. Et puis à côté, on va se faire, je ne sais pas, par exemple, un petit peu d'amidon à côté, par exemple. Et vers 17-18 heures, au moment où on peut le mieux oxyder les fruits, eh ben, on va se prendre quelques fruits un peu caloriques. Voilà. Et le soir, eh bien, on va manger, par exemple, on va reprendre nos légumes, crus ou décrudis, et puis, je suis partisan du gras, donc ça va être avocat, olive, et puis ceux qui mangent des produits animaux, ça peut être les œufs, ça peut être du fromage de brebis ou de chèvre fermenté, de temps en temps, ça peut être, je ne sais pas, si on a qui veut prendre du poisson de temps en temps, peu importe ce qu'il veut, mais on dispatche, et on essaye d'aller vers un équilibre calorique. Et selon notre activité physique, on va adapter. Alors si on fait 20 minutes de course à pied ou de vélo, bon, il n'y a pas beaucoup de calories à amener en plus. On va cramer 200 calories, c'est pas la mer à boire, hein, c'est vraiment tout simple. Par contre, si vous commencez à envoyer plusieurs entraînements, ou du HIIT par exemple, du fractionné, la journée, là, 3 quarts d'heure, 1 heure de fractionné, on monte vite à 1500-2000 calories hein, quand on le fait fort. Donc là, on va augmenter ce volume calorique. Et donc là, souvent, la réponse sera les glucides. Et là, on pourra peut-être manger plus de fruits avant l'entraînement. Et vu qu'on va faire un entraînement physique avec du cardio, eh ben, les glucides, on va vraiment bien les gérer. Donc les fruits seront le plus adaptés. Donc, bien penser à ça, respecter les associations et les combinaisons alimentaires pour le respect calorique, c'est-à-dire les légumes d'à côté, et soit des aliments amidonnés, amylacés, soit gras ou protéines. Et là, ça à chacun de voir et bien faire gaffe. Et donc, évidemment, là, on peut rajouter dans les salades, si on veut se faire juste une salade, des oléagineux qui ont été trempés, germés, qui seront à la fois riches en glucides, riches en acides aminés, et puis il y aura des acides gras aussi. Et donc, il faut faire attention à ce qu'ils soient bien digestes par la germination. Ça, ce sont des aliments caloriques. Évidemment, là, ce qu'on dit là, ça concerne des gens qui sont déjà en transition avancée, dans le sens où ça veut dire qu'on s'est déjà intéressé à l'alimentation végétale, déjà qu'on a creusé. Mais je constate que pour beaucoup des personnes qui viennent ici, quand il y a une transition, on ne consomme pas assez de calories. Et ça peut être un problème, et qu'on ne le voit pas tout de suite. C'est-à-dire, au début, on se dit, c'est le temps de s'adapter, c'est la détox, ouais, je suis un peu fatigué, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup bossé, là, il va y avoir le changement d'heure, après, c'est vrai qu'on n'a pas vu le soleil depuis un moment. Et puis, on creuse le lit de la fatigue et quelque part de la carence, on commence à stocker des réserves de graisse, notre métabolisme de base diminue, et pour remonter la pente, c'est pas la même histoire. Donc, et ça, je le vois malheureusement trop souvent. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais de compté de calories, je ne parle pas de calories, mais dans tout ce que je fais. Mais pour certaines personnes, j'insiste, je lui dis, tu prends une application, la chronomètre par exemple, et tu calcules, tu pèses et tu calcules ton nombre calorique. Et des fois, il y a des personnes qui arrivent à 500-600 calories par jour. C'est incroyable, incroyablement bas. Et donc, des femmes qui n'ont plus de règles, etc., j'en vois, hein, des personnes qui mangent cru. Donc, et puis, dans certains milieux crus, on dit l'hérésie totale, pour ne pas dire la connerie. L'absence de règles signifie qu'on est plus toxémique. Non, c'est qu'on est plus fertile. Mais après, chacun raconte la mayonnaise qu'il veut, mais c'est une folie. Et donc, si on est gavé de ces informations-là, eh ben, c'est très grave. Mais je vous dis le modèle, hein, c'est un jus de légumes, le matin, jus de légumes le midi, les crudités, bon, on est bien, 2-3 olives par-dessus. On se gave sur les produits denses, les oléagineux ou les avocats. Le soir, on n'a plus faim. Et bien, on a pris 400 calories d'oléagineux en se gavant, ou 500.
On en a pris 100 à côté, et on est reparti pour un tour. Tant qu'on a des réserves de graisse, eh ben on est en mode diète, c'est pas grave, mais au bout de 2, 3, 4, 5 mois de diète, eh ben là on commence à taper dans les réserves et c'est pas bon. On le voit sur les cheveux, on le voit sur la peau, on le voit sur les ongles, on le voit sur les cernes, on le voit sur la fatigue, etc. Donc c'est avancé. Et donc remettre, et des fois c'est compliqué, pour relancer la machine au niveau endocrinien, en plus ça paraît paradoxal, mais là on leur dit il faut remettre de la densité et relancer le système nerveux, et là ce seront davantage les produits animaux qu'autre chose, par exemple le jaune d'œuf cru, et là j'en fais des gros yeux, mais il ne fallait pas se mettre dans cette ornière-là. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué idéologiquement, et c'est compliqué physiquement. Et malheureusement, par le fait de alors moi je ne suis pas contre le fait de gérer tout soi-même, hein, c'est pas pour vendre du baratin de thérapeute, mais quand on n'est pas sûr, autant se faire conseiller une petite séance, conseiller hygiéniste, quelqu'un de compétent, quoi, qui va nous conseiller sur l'équilibre alimentaire, ou lire un bon livre, pas un truc tendance, ou un blog, ou une vidéo à l'emporte-pièce de quelqu'un qui n'est ni spécialiste, qui ne fait pas de consultation, ou qui a fait ça depuis 6 mois, quoi. C'est pas sérieux. Surtout que chaque alimentation est spécifique. On parlait des femmes, là, donc il y a le système glandulaire, la taille osseuse, le capital de départ, l'activité physique, etc. Donc c'est avant tout de l'individualisation. Et pour cet équilibre calorique-là, c'est vraiment primordial de ressentir le corps et de se poser les bonnes questions, puis des fois de se dire je prends une application gratuite, la chronomètre, et je calcule mes calories. Et si je suis à peu près dans les choux, 1500, 2000, ça va. Par contre, si je suis en dessous, je vais peut-être quand même être vigilant et je vais voir ce qu'il y a à faire. Et je vais mettre un peu plus de densité. Même si idéalement, ça ne correspond pas au régime idéal, voire idéaliste, que j'aimerais appliquer. Parce que selon la saison, selon où on habite, on n'a pas les mêmes capacités alimentaires pour s'approvisionner. Donc voilà, c'était vraiment pour remettre l'accent sur cette notion de calories, pas mettre dans la peur, mais juste mettre dans la raison que souvent on peut se confronter là-dessus, et que par le fait des fois d'avoir des compulsions alimentaires, souvent, ça nous indique qu'on est en déficience et que le corps, lui, va chercher comme une fringale et il bouffe, et il va chercher ce qui est dense. Donc si vous avez un petit peu ces pulsions-là, c'est qu'il y a un truc à aller creuser et qu'il faut équilibrer. J'ai vu que ça te parlait un peu, cher Vladimir. Pas du tout.